Le monde d'après de Jean-Marc Four. Jean-Marc, nous sommes donc à 1 heure maintenant de la demi-finale France-Maroc. Et pour vous, le parcours époustouflant des Marocains cache et sert en même temps un autre succès très politique. C'est celui du Qatar. À 4 jours de la fin de la compétition, l'Émirat est en train de réussir son pari. C'est votre monde d'après. Oui, une grande ferveur s'est donc emparée de l'Afrique et plus encore du monde arabo-musulman. Vous le disiez tout à l'heure, le match sera suivi partout, de Bagdad au Caire, d'Amman à Gaza. L'équipe marocaine est devenue l'emblème d'une fierté collective, l'incarnation d'un Sud qui prend une revanche vis-à-vis d'un Occident longtemps condescendant. Le Maroc, c'est donc le drapeau. Mais le porte-drapeau, c'est le Qatar. L'échec sportif de son équipe nationale, 3 défaites en 3 matchs, est oublié. Le Maroc est devenu son substitut. Et les Qatariens peuvent affirmer que sans eux, rien n'aurait été possible. S'ils n'avaient pas décroché l'organisation de la compétition, il n'y aurait sans doute pas eu cette ferveur transnationale sans précédent derrière les lions de l'Atlas. Y compris l'un des aspects les plus inattendus de cette ferveur, le retour de la cause palestinienne, avec tous ces drapeaux palestiniens brandis dans les stades, brandis également par les joueurs marocains après leur victoire. Signe que le sujet de la Palestine, volontiers omis par les gouvernements des pays arabes, reste majeur pour les populations de ces pays. Ajoutons que le Qatar a rempli son contrat sur l'organisation, pas de fausses notes majeures sur la billetterie, les transports, la sécurité. Il démontre qu'un pays arabo-musulman est parfaitement capable d'organiser ce type d'événement. Voilà donc le Qatar rendu là où il voulait, au centre du monde et en particulier au centre du monde arabo-musulman. Donc vous dites quoi, Jean-Marc? Réussite symbolique et diplomatique pour l'Émirat? Non, mais même grande réussite diplomatique. Et la plus spectaculaire, c'est la réconciliation avec ses frères ennemis du Golfe Persique, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Ses voisins lui ont imposé, vous savez, un embargo commercial strict pendant 4 ans jusqu'en 2021. Il ne pardonnait pas au Qatar ses liens avec l'Organisation des Frères musulmans ou ses relations avec l'Iran. Qu'est-ce qu'on a vu depuis 3 semaines? Incroyable. L'homme fort d'Arabie Saoudite, le prince héritier MBS, bras dessous avec l'émir du Qatar Al Thani dans les loges du stade, arborant chacun l'écharpe de l'équipe du voisin. Plus fort encore, le chef politique des Émirats, Mohamed Ben Zayed, en visite à Doha pour la première fois depuis 5 ans. Il y a peu, il était encore à couteau tiré avec le Qatar. Et pour compléter le tableau du business, parce au Qatar, le business n'est jamais très loin, pendant la compétition, l'Émirat a signé plusieurs contrats gaziers, avec l'Allemagne, un contrat longue durée sur 15 ans pour 2,5 milliards de mètres cubes par an, avec la Chine, le double, 5 milliards, plus la construction de 4 méthaniers pour le transport du gaz, sans oublier que la Chine est très présente économiquement à Doha. Ces grandes entreprises, la téléphonie, l'immobilier sont parmi les principaux sponsors de la compétition. Et alors le boycott, Jean-Marc? Vous avez vu comme moi, le boycott, il a fait pchit, sauf à considérer comme un geste de grande révolte contestataire le fait, comme la ministre française des Sports, de porter un pull avec un liseré arc-en-ciel en allusion à la cause LGBT. Il y a bien eu sinon le genou à terre des footballeurs anglais, la main devant la bouche des joueurs allemands, comme un bâillon pour dénoncer la censure, et puis c'est tout. Les critiques sont sorties des radars, comme engloutis dans les sables de la compétition en tant que telle. Ne parlons même pas des audiences à la télévision, très bonnes. Rappelons au passage que ces critiques n'ont jamais été le fait que des pays d'Europe du Nord. Ailleurs dans le monde, ça n'a jamais été vraiment un sujet. Donc, boycott, quel boycott? D'ailleurs, voici Emmanuel Macron ce soir au stade. Entendons-nous bien, je suis pas en train de dire que le Qatar est devenu vertueux, ni sur la facture environnementale, ni sur les droits sociaux. Je dis juste qu'il a, sur ce terrain aussi, gagné son pari et le sujet est passé à l'arrière-plan. Même le tout récent scandale du Qatargate au Parlement européen ne semble pas éclabousser l'Émirat. C'est surtout le Parlement qui est touché. Les corrompus sont dans le viseur, à juste titre, mais le potentiel corrupteur, si tant est que ce soit bien le Qatar, est relativement épargné pour l'instant. Bref, vu de Doha, tout se passe comme sur des roulettes. Allez, Jean-Marc Four et le monde d'après, merci beaucoup. Jean-Marc, à tout de suite dans le téléphone sonne. Jean-Marc, je sens qu'on va encore avoir besoin de vous. On en reparle, en tout cas dans une poignée de secondes. Vous êtes dans le 18-20 de France Inter. Vous faites bien, ne bougez pas.